Nous sommes quelque part en Suisse romande, sous cette serre la première production de cannabis récréatif légal. Ici, on a environ 20 000 plantes. Près de 10 000 mètres carrés que nous avons été exceptionnellement autorisés à filmer, et ce n'est qu'une partie de ce qui a été planté pour cette première fournée. Cédric Ebb, c'est le producteur qui a été choisi pour fournir les magasins qui ouvrent demain à Genève et à Lausanne. À la veille de la récolte, il a l'air plutôt content. On estime entre 500 kg à 1 tonne de matériel qui sera fait par cette récolte-là. 1 tonne, largement de quoi faire quelques envieux ou attirer les détracteurs. Alors l'endroit est ultra sécurisé, les rares personnes qui rentrent ici sont fichées et les employés priés de ne pas dévoiler la nature de leur travail, même à leur famille. On a un enregistrement de chaque accès et puis un système de sécurité qui est l'équivalent de ce qui se fait même dans des banques. Donc tout est sous vidéosurveillance, on a toute une infrastructure pour empêcher l'accès. Et ce n'est pas de la parano. On peut quand même imaginer que oui, il y ait du vol ou des actions de contamination, etc. Comme on est en culture bio et qu'on n'a pas le droit de traiter, il y a des choses assez simples qui pourraient être faites pour nous embêter. Clairement, ce serait de répandre des insecticides ou des pesticides à large échelle. Baptisé Cannelle. Donc bienvenue à cette dernière étape pour vous inscrire pour le projet Cannelle. Nous, on a choisi de faire un magasin à but non lucratif. Donc c'est une association à but non lucratif, donc on ne se fait pas de bénéfice sur la vente. Donc on va proposer 4 types d'herbes dans un premier temps, et puis un type de résine. Et sur les 4 types d'herbes, la différence est le taux de THC. Un entretien d'information, mais aussi quelques questions sur la santé et la consommation, car les critères sont stricts. Il faut avoir 18 ans révolus et être déjà fumeur de cannabis pour participer. Donc ma consommation, c'est en général 1 fois par semaine, plus ou moins 1 à 2 fois. Très rarement seul, plutôt en groupe, dans des contextes festifs ou de relaxation. Voilà. Mais non, en tout cas, je me réjouis beaucoup de pouvoir accéder à un marché un peu plus régulier et libre comme ça devrait l'être. Si je comprends bien, donc actuellement, vous ne savez pas du tout le taux de THC qu'il y a dans vos produits. Non, zéro. J'ai jamais vraiment su ce qu'il y avait dedans. Okay, ouais. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un gros problème. C'est comme si vous allez acheter une bouteille de vin et vous ne savez pas si elle est à 5% ou à 25%. Ce jeune fait partie des 6500 personnes qui fumeraient régulièrement dans la seule ville de Lausanne. Pour lui, participer à ce projet est un acte quasi militant. Et s'il témoigne à visage caché, c'est à cause de son travail. Pour moi, actuellement, c'est plutôt des raisons professionnelles et qui font que j'ai pas envie de me montrer. Ça reste encore un produit présenté comme une drogue, ce qui est encore trop stigmatisé, à mon avis, de notre société. Et j'espère justement que des projets comme Cannelle et toutes les initiatives en cours en Suisse pourront aider à changer ça. Mais pour l'instant, même si près de 56 tonnes de cannabis sont consommées en Suisse chaque année, être perçu comme un fumeur de joint reste souvent une crainte. Pour Jonathan, chercheur chez Addiction Suisse, ce n'est pas une surprise. Alors cette crainte existe, je pense vraiment encore, parce que dans la société actuellement, c'est vrai que c'est pas parce qu'on fait des essais pilotes que tout d'un coup, ah, c'est bon, je suis consommateur, il n'y a plus de problème. La vraie surprise, ça a plutôt été le succès de l'opération. Ce qui nous a étonné, c'est la rapidité avec laquelle les personnes se sont inscrites au projet. Vraiment, quand on a libéré sur notre site internet des plages pour prendre les rendez-vous, pour finaliser l'inscription, en rien de temps, dès qu'on en libérait, c'est parti en 3 secondes. Plus de 220 inscrits en quelques semaines. D'ici juillet, près de 1500 personnes pourraient être sélectionnées. Le profil en majorité des hommes, âgés de 40 ans en moyenne, comme Yacine, ce Lausannois de 45 ans. Lui fume depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que vous cherchez à travers la consommation de cannabis ? Le cannabis m'aide énormément. C'est un soutien psychologique, moral, physique même. La raison principale, c'est la santé.
Le côté festif, c'était il y a 20 ans en arrière, quand j'avais 19 ans et que c'était chouette de fumer un joint, mais là, c'est vraiment très différent. Pour Yacine, l'ouverture de ce magasin, c'est un vrai soulagement, la promesse de sortir enfin d'une forme de marginalité. Vous, ça veut dire que vous irez plus au marché noir après? Ah, évidemment. Oui, oui, alors s'il y a un magasin qui a tout ce qu'il faut, je ne vois pas la raison pour laquelle j'irai au marché noir, tout à fait. Quelques semaines plus tard, dans la serre, c'est le moment de la récolte. Ici, vous avez la fleur qu'on appelle encore humide, qui vient d'être récoltée et qui va être maintenant taillée. L'icône du cannabis, c'est cette fameuse feuille, la feuille du cannabis qui est là, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui est consommé. Donc, ce qui est consommé, c'est la fleur. Désinfection, effeuillage, un travail long et minutieux. Il y a un énorme travail qualité, donc tout ce qui aurait été en contact avec cette fleur aura dû être validé par notre pharmacien responsable. En tout, on a 8 variétés. On a, avec les différentes demandes des essais pilotes, donc on a des variétés qui sont plutôt vers le haut, vers le maximum des 20% de THC à disposition. Il y a des variétés qui sont au milieu, vers les 12% de THC. Et puis il y a des variétés plus basses, entre les 3 et 6%. Les prix sont alignés sur ceux du marché noir, 9 à 12 francs le gramme en fonction du taux de THC, de quoi financer la production et le magasin. Mais monter un projet comme ça, c'est un vrai défi. Depuis 2 ans et demi, l'équipe qui pilote ce projet à Addiction Suisse enchaîne les réunions. Il a fallu décrocher les autorisations, convaincre la police, la justice, trouver un lieu de vente et former le personnel, y compris sur le plan médical. Comme on a vu, les consommations de cannabis sont fréquentes. Elles peuvent être associées chez certaines personnes dans certains contextes à certains risques. Ce médecin spécialiste des addictions est associé au projet. Il sera à disposition des participants et des vendeurs, comme Julia, la responsable du magasin, qui jusqu'ici vendait des baskets. En fait, aussi, je pense que c'est important qu'on comprenne bien la limite de notre rôle, c'est-à-dire qu'à quel moment notre rôle il s'arrête, à quel moment on passe entre guillemets le relais au médecin référent. Oui. Comment on fait ça. Voilà. Vous saurez très vite si, dans la discussion, la question se résout dans votre interaction ou s'il y a besoin d'un contact et avec qui. Puis en cas de doute en lien avec la conduite, l'aspect addictif, avec mes collègues, on pourra recevoir rapidement, orienter. Du matériel, puis voilà, ça sera, Okay. on se briefera aussi. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de sortir de mon rôle de vente et là, on est plutôt dans un échange. Comme justement, on perd ce côté objectif, chiffre d'affaires, c'est plutôt le côté humain en fait qui vient. Pour moi, le projet, il a vraiment du sens sous tous les aspects en fait. Donc ça, c'est cool. Retour chez le producteur. La récolte est stockée dans ces bidons, dans différents endroits en Suisse romande, le tout derrière des portes blindées. 1 tonne à 10 000 francs le kilo représente tout de même près de 10 millions. Et la récolte qu'on a vu pousser dans votre serre, ça représente combien de kilos? On est aux alentours des 500 kilos, ce que vous avez vu maintenant sur place. Et puis ça va un peu diminuer parce que maintenant on va affiner tout ça. On va enlever les feuilles et on va se retrouver avec les fleurs. Donc là, ça va encore diminuer presque jusqu'à de moitié. Le cannabis passe de salle en salle, de main en main, à chaque fois contrôlé. Donc là, on est sur le dernier contrôle visuel et la dernière manucure avant que le produit soit mis en sachet. Et là, voilà, on fait en sorte que ce soit vraiment un super produit pour ces essais pilotes. Donc voilà, les cartons sont ensuite fermés
stocker encore temporairement ici et puis expédier de façon très sécurisée jusqu'au point de vente à Genève et à Lausanne. Tu peux pas dire comment? Non. Jour J-4 en plein cœur de Lausanne. C'est dans cette rue que le premier magasin de vente de cannabis légal s'apprête à ouvrir. Bonjour, bienvenue chez Cannelle. Avant l'ouverture, donc là il faut avoir encore un peu d'imagination pour se projeter. Vous arrivez directement sur l'espace de vente, donc le comptoir ici. Le magasin devrait ressembler à ça, mais pour l'instant, il y a encore un peu de boulot. Et quand un participant arrive, comment ça fonctionne? Donc le participant, une fois qu'il est intégré dans le projet, il reçoit donc soit une carte membre qui peut ressembler à celle-ci, il peut avoir une application. En fait, c'est ce QR code qui compte et qui est rattaché directement à sa pièce d'identité. Et ça nous permet de valider via un logiciel qui fait bien partie du projet, donc qui peut venir acheter du cannabis. Entre 50 à 100 grammes maximum par mois en fonction du taux de THC. Le magasin sera ouvert à tous, aux consommateurs comme aux curieux. L'idée, c'est de pouvoir répondre à ceux qui ont des interrogations et ceux qui n'en ont pas, ils sont complètement libres. Voilà, c'est vraiment un espace très libre. La partie communication, c'est pour moi ce qui fait sens vraiment dans ce projet, quoi. C'est de pouvoir à nouveau parler d'un sujet qui a un côté un peu tabou et de le dédiaboliser et juste de pouvoir en faire un sujet un peu transparent. Ce projet pilote devrait durer 4 ans. En attendant, sous la serre, on range pour l'hiver. La production recommencera au printemps.